Man quotidien d'aujourd'hui, vendredi 15 septembre 2023, nous considérons le thème la pratique dangereuse. La pratique dangereuse. Notre texte est pris dans le livre de 2e Roi, chapitre 14, nous à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. 2e Roi à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. La seconde année de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël, Amasia, fils de Joas, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans et lorsqu'il devint roi, il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Joadam de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David son père, et il agissait entièrement comme avait agi Joas son père. Seulement les hautes luttes ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les routes lieux. La royauté fut affrenée entre ses mains, il frappa ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Mais il ne fit pas mourir les fils de meurtriers, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement: on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais fera mourir chacun pour son péché. Le verset 7 dit: il bâtit 10 000 Édomites dans la vallée du sel, et durant la guerre, il prit Séla et l'appela Joktheel, nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Gloire à Dieu. Le verset clé sur le verset 6 qui dit: mais il ne fit pas mourir les fils de meurtriers selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement: on ne fera point mourir les pères pour les pères et les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Gloire à Dieu. Satan fait croire aux gens qu'ils peuvent s'en tirer de n'importe quelle façon parce que Dieu est miséricordieux. Bientôt, le péché devient alors habituel. D'autres connaissent les conséquences de leurs actions, mais comme ils réussissent à dissimuler leurs traces à chaque fois, ils se trompent en se figurant que le jour du jugement ne viendra pas. Pourtant, ils seront à coup sûr appelés à rendre des comptes tôt ou tard. Ce qui est arrivé aux serviteurs qui ont assassiné le roi Joas, le jour du jugement est venu et ils ont payé pour leurs péchés. Contrairement à David, son père, Amasia, fils de Joas, roi de Juda, n'a pas pleinement fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Lorsque son royaume fut confirmé, il rattrapa et tua les serviteurs qui avaient tué son père. Ce faisant, il a obéi à la parole écrite de Dieu dans les lois de Moïse de ne pas tuer les enfants innocents avec leur père pécheur. Le jugement des pécheurs impénitents est ordonné par Dieu. Un examen plus approfondi des conséquences du péché et de la brièveté de la vie devrait inciter les pécheurs à envisager leur fin ultime. La plupart des gens ne prennent pas le péché aussi au sérieux que Dieu le fait. La plupart des gens ne prennent pas le péché aussi au sérieux que Dieu le fait. Pourtant, le péché mène à l'enfer. Il faut donc l'éviter à tout prix. Ce qui rend l'enfer si terrible, c'est qu'il est un lieu de tourment éternel et sans espoir. Quelques secondes en enfer feront oublier aux pécheurs tous les plaisirs dérivés du péché à cause de la douleur et des inconvénients. Aujourd'hui, beaucoup de choses occupent l'esprit des gens au détriment de leurs âmes. De nombreux ouvriers et dirigeants de l'Église ont remplacé le salut par le service et les activités. En tant que vrais croyants, nous devons nous examiner quotidiennement à la lumière des paroles de Dieu et prêcher à chaque pécheur
de se repentir et d'abandonner le péché. Dieu est miséricordieux. Il ne punira pas ni ne tiendra compte des péchés des parents pour les enfants qui aiment et qui obéissent à ses commandements. Il ouvre également les portes du pardon et de la réconciliation pour tous les pécheurs ou rétrogrades qui se repentent et reviennent à lui. Gloire à Dieu. Pensée du jour. Dieu vous tiendra responsable de votre propre péché. Dieu vous tiendra responsable de votre propre péché. La Bible en un an. Nombre chapitre 16, chapitre 18. Prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons pour ce que tu as fait dans notre vie au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous te louons pour, Seigneur, ta parole, car ta parole est un livre ouvert que toute personne sérieuse peut lire et comprendre. Seigneur, nous demandons que tu nous donnes le cœur et l'attitude d'un étudiant assidu de la parole de Dieu. Oh Seigneur, nous prions que, Seigneur, que tu nous aides, que tout ce qui tu vas nous révéler, Seigneur, dans ta parole, nous allons obéir. Nous demandons que tu nous donnes la grâce de pouvoir obéir à ta parole au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, de nous aider, que tout étant comme enfants de Dieu, dans tout ce que nous faisons, Seigneur, nous allons toujours obéir à ta parole, dans la totalité de ta parole, surtout lorsque cette parole vient vers nous au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu donnes la grâce de pouvoir obéir à cette parole à tout prix au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu.